La loi des finances adoptée en 2007 définissait clairement les responsabilités d'un ordonnateur et d'un comptable matière, tous deux gestionnaires de la fortune publique. Ordonnateur matière, c'est tous ceux qui ont le rôle de manier le patrimoine public. C'est pour cela qu'on attache à ordonnateur le vocable matière. 9 ans après, cette loi des finances ne semble pas toujours produire l'effet escompté au sein des administrations publiques. C'est ce qui justifierait à suffisance la tenue ce 5 mai 2015 à Douala d'un séminaire de sensibilisation et d'information des ordonnateurs matières. Le dit séminaire est centré sur le thème « L'étendue des responsabilités des ordonnateurs et des gestionnaires de la fortune publique dans la gestion matière ». Les objectifs du séminaire, c'est sensibiliser les gestionnaires de crédit sur leurs nouvelles responsabilités en tant que juge de l'effectivité et acteurs dans le maniement et l'aliénation des biens publics. Ces responsabilités qui ont été renforcées par la loi portant régime financier qui a fondu les fonctions de comptabilité matière dans celles de l'ordonnateur impliquent des responsabilités nouvelles pour le gestionnaire de crédit. Pendant ce séminaire, les participants impliqués à travers leurs différents ministères et autres services publics dans la gestion de la fortune publique ont suffisamment été éclairés sur la question. La loi existe depuis 2007, mais il n'y a pas de conflit entre l'ordonnateur et le comptable matière que je sache, puisque l'ordonnateur est devenu son propre comptable matière. Il désigne néanmoins, selon la loi, un personnel sous sa responsabilité chargé de l'aider dans les opérations de comptabilisation des matières. C'est ça la nouvelle disposition. Les travaux du dit séminaire ont été ouverts par le secrétaire général des services du gouverneur Étienne Ludovic Ngoua, représentant personnel du ministre des Finances. Rechercher des solutions aux problèmes de l'érosion côtière, c'est l'objectif majeur de l'atelier international de modernisation en océanographie côtière organisé par l'Institut de recherche et de développement, résultat d'un accord signé entre l'Université de Douala et l'IRED. La jeune équipe associée à l'IRED, réponse du littoral camerounais au forçage océanique multi-échelle, a été présentée ce 5 mai 2015 à Douala lors d'une cérémonie présidée par le recteur de l'Université de Douala en présence de l'ambassadrice de France au Cameroun. Les questions océanographiques, parce que les océans sont un bien qui appartiennent à l'humanité et il est important que sur tous les continents, des chercheurs, des scientifiques contribuent à accroître la connaissance mondiale des phénomènes d'évolution de l'océan. Cette coopération scientifique franco-camerounaise vise l'émergence et le renforcement des capacités de la jeune équipe de recherche camerounaise pour un financement de 50 000 €, soit près de 32 800 000 francs CFA sur 3 ans. Vous le savez, nous avons pris pour option d'orienter la recherche universitaire vers les besoins dans notre environnement socio-économique. Et pour ce faire, nous ne pouvons pas travailler seuls. Nous avons donc noué des relations avec l'Institut de recherche pour le développement, qui est un institut français. Au terme de cette formation, les chercheurs camerounais seront des véritables acteurs pour la préservation de l'écosystème côtière. La cérémonie, qui avait pour cadre la salle de conférence de l'école doctorale de l'Université de Douala, s'est achevée par la remise des ouvrages pour réenchérir la bibliothèque de l'Université de Douala, la remise des cadeaux et autres vernissages de l'exposition Océan et Climat. Les magistrats du parquet et les officiers de police judiciaire du Nord se concertent sous la direction du procureur général près la Cour d'appel du Nord. Les procureurs de la République en poste ou nouvellement nommés dans les chefs-lieux des départements de la région du Nord, les substituts du procureur, les officiers de police judiciaire à compétence générale et spéciale,
le commissaire du gouvernement auprès du tribunal militaire de Garoua, le commandant de la Légion de gendarmerie du Nord se sont retrouvés ce mardi à l'amphithéâtre de l'école de faune de Garoua à l'effet de discuter afin d'harmoniser leurs pratiques en matière de police judiciaire. Ayant pour objet la recherche, la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des indices y rapportant, l'identification et la recherche de leurs auteurs, la police judiciaire est une fonction auxiliaire de la justice répressive assurée par les officiers, agents de police sous le contrôle du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général. C'est une fonction essentielle de l'action pénale dont le suivi doit être permanent à travers des concertations régulières pour plus d'efficacité. La rencontre de Garoua est d'autant plus nécessaire et essentielle, surtout dans ce contexte particulier que connaît le Cameroun dans sa partie septentrionale. Pour mieux armer les officiers de police judiciaire, les travaux de Garoua sont revenus sur l'enquête préliminaire et la confection des procédures d'enquête, l'application du code de procédure pénale dans la pratique des enquêtes, la garde à vue telle qu'elle est encadrée dans le code de procédure pénale, les rapports entre les officiers de police judiciaire et les procureurs de la République, le traitement de certaines infractions spécifiques telles que le braconnage, l'orpaillage, l'exécution des décisions de justice, etc. La loi sur le terrorisme est déjà en vigueur au Cameroun et chaque officier de police judiciaire devrait s'approprier l'économie de cette loi. Une réunion honorée par la présence du gouverneur de la région du Nord, Jean Abateidi, qui a saisi l'occasion pour prodiguer quelques conseils à tous ces hommes et femmes pour le rôle important qu'ils jouent pour empêcher l'impunité de s'installer. Soucieux du bien-être des réfugiés nigériens, des déplacés internes et autres populations affectées par la crise des incursions de Boko Haram, le programme des Nations Unies pour le développement au Cameroun a pu mobiliser 3 millions de dollars pour répondre favorablement aux besoins des victimes. La révélation a été faite par le coordonnateur résident de l'Organisation des Nations Unies au Cameroun, Najat Rochdi. C'était au cours d'une audience à elle accordée par le gouverneur de la région de l'extrême-nord, Midjawa Bakari. Nous sommes venus avec 3 éléments très importants d'information. Le premier, c'est que le système des Nations Unies a pu mobiliser 3 millions de dollars pour tout ce qui est distribution de nourriture, dont s'occupera justement le programme alimentaire mondial. Et c'était vraiment une urgence qui avait été identifiée par les différentes équipes qui œuvrent ici. Et c'est très très important parce que nous connaissons quand même les conditions difficiles dans lesquelles vivent les déplacés internes et les populations vulnérables. Cette bonne nouvelle, véritable bouffée d'oxygène pour les réfugiés nigériens et autres déplacés internes, sonne comme une réponse urgente qui rentre dans le cadre de l'amélioration des cadres de vie des victimes ayant fui les atrocités de Boko Haram. Il était également question pour Najat Rochdi, au cours de cette rencontre, de discuter de l'état d'avancement des mesures que le système des Nations Unies a pu mettre en place avec les ONG humanitaires pour suivre les situations des réfugiés nigériens et autres déplacés internes. L'hôte du gouverneur a tout de même souligné quelques difficultés inhérentes à tout ce qui est assistance humanitaire. Nous avons bien sûr des difficultés par rapport à l'accès à l'eau. Vous savez que c'est la zone où se trouvent les sites est une zone où nous avons un problème avec la nappe phréatique dans tous les cas. Donc nous essayons avec les collègues du HCR et les collègues de l'UNICEF et l'appui de plusieurs ONG humanitaires dont je salue également le travail formidable ici, de trouver des solutions parce qu'on ne va pas faire des forages indéfiniment. En attendant, il faut absolument que les familles de réfugiés puissent accéder à un minimum de standards justement au niveau de l'eau, l'hygiène et l'assainissement. L'occasion faisant le larron, la coordonnatrice de l'ONU au Cameroun a saisi cette occasion pour informer les autorités locales des mécanismes de coordination qui sont mis en place et qui sont fondamentaux pour permettre à prendre à partir de Yaoundé des décisions qui s'imposent en ce qui concerne les types et les priorités de réponses à apporter et ainsi que les urgences à adresser. Méticuleux, prudent, précautionneux, c'est la quintessence de Mwanganga, thème retenu pour le Ngondo 2015. Le bureau exécutif de cette assemblée traditionnelle du peuple Sawa a donné une conférence de presse ce 5 mai 2015 à Douala. Il était question d'expliquer aux hommes et femmes de médias les motivations et autres contours du thème. Vous savez que le thème de l'année dernière, c'était l'espoir. L'espoir dans lequel nous sommes toujours d'ailleurs.
Parce que le message de l'ancêtre l'année dernière nous disait « Votre espoir n'est pas vain, mais il faut y mettre du patriotisme ». Alors simplement, au lieu de dire espoir et patriotisme, nous avons cherché un mot, parce que le Ngondo c'est quand même d'abord une fête de Sawa, voilà, un mot qui regroupait les deux. C'est pour ça qu'on est arrivé à Wanganga. Le leitmotiv en cette année en cours étant l'espoir et le patriotisme, message des ancêtres sortis des bas-fonds du Vouri le 4 décembre 2014. Le Ngondo nous invite tous à nous armer de toute notre Bwanganga, particulièrement en ce temps de terrorisme, de radicalisme religieux entre autres. L'enthousiasme des échanges avec la presse a été rehaussé par l'arrivée du titre foncier de plus de 10 hectares de terrain, site qui va désormais abriter la cérémonie du vase sacré du Ngondo. Une agréable surprise. Nous sommes dans cette démarche depuis plus d'un an. Parce que ça faisait partie des engagements que j'avais pris lors de ma prise de fonction. Il y avait le titre foncier, il y avait les travaux sur le site des festivités, il y avait les travaux pour le lancement du siège. Rappelons que le thème du Ngondo 2014 d'Ipita prônait l'espoir après la paix en 2012 et 2013. Ceci dit, le Ngondo sortira très bientôt de l'exiguïté de son site habituel pour un espace beaucoup plus confortable lors de la grande messe de l'eau.